Voilà, je vous invite à méditer un point particulier de la parole de Dieu pour lequel je me suis inspiré des notes d'un frère que j'ai beaucoup apprécié. Il est auprès du Seigneur maintenant. C'était un homme d'une grande connaissance qui aimait aller faire un peu des zooms approfondis dans la parole de Dieu, aller chercher, comme on pourrait dire, des trésors cachés. Et je me suis inspiré également, mais là il n'y a aucun mérite non plus, de ce petit fascicule, tous les noms de la Bible et leur signification, le symbolisme biblique. C'est-à-dire que dans la parole de Dieu, à la différence certainement de nos propres généalogies, eh bien tous les noms ont une signification particulière. Et je suis convaincu que si je faisais la recherche généalogique et que je réussisse à trouver autant d'ancêtres avec leurs prénoms, je suis convaincu qu'on n'arriverait pas du tout au même résultat que nous trouvons là dans la parole de Dieu. Il y a deux généalogies de Jésus. La première dans l'évangile de Matthieu, c'est celle que nous verrons ce soir. Et la seconde, en fait, j'y réfléchissais tout à l'heure, je pense que peut-être ce sera le sujet de la méditation de vendredi prochain. Et dans l'évangile de Luc, elle n'est pas la même. On verra les différences le moment venu. Je vous invite à faire cette lecture dans Matthieu chapitre 1er, les 17 premiers versets, passage que parfois dans l'Ancien Testament plus particulièrement, où c'est parfois plus long, on lit en diagonale quand on ne fait pas un saut, un large saut, parce qu'on n'y trouve rien. Et méditation nécessaire pour aller y trouver des trésors cachés. Ou, autrement dit, le Seigneur n'a pas mis cela dans sa parole sans que cela ait de signification. Elle n'est peut-être pas à la lecture première la signification, mais néanmoins elle y est. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra de Tamar Péretz et Zara. Péretz engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Abinadab. Abinadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé, en se rappelant que, après avoir pleuré, Dieu lui a accordé 15 années supplémentaires pendant lesquelles Manassé est né. S'il y a des détails qui nous échappent, pas à Dieu. Il maîtrise ce qui n'est pas maîtrisable. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères, au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hachim. Hachim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Amen. Quand on revient à la connaissance de la Bible telle qu'elle est partagée le dimanche après-midi, et j'en profite pour dire que ce dimanche après-midi, ce sera les épîtres, et c'est Éric qui apportera cela. Eh bien, quand on a regardé les évangiles et les actes, on s'est rendu compte que Matthieu, la raison de l'écriture de l'évangile était à destination des Juifs, d'où la généalogie, que l'on ne retrouve pas chez Marc et que l'on ne retrouvera pas chez Luc, chez Jean.
Chez Luc, elle y sera, mais d'une autre manière, puisqu'on remonte jusqu'à Adam, fils de Dieu, mais on en parlera la prochaine fois, Dieu voulant. Donc là, ça a une signification pour les Juifs. Ça veut dire que si on ne se permet pas d'aller chercher le sens des noms, eh bien c'est une suite de noms qu'on essaie de prononcer à peu près juste, à la française, et qui ne nous parlent pas du tout, sauf vers la fin et par endroits, puisqu'il y a des noms qui nous sont plus connus et habituels que d'autres. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David. David, c'est le nom qui signifie bien-aimé, et fils d'Abraham, c'est l'introduction, qui est le père des croyants. Et dès le départ, Matthieu a posé le socle. C'est la généalogie du fils bien-aimé et qui a généré les croyants, le père des croyants. Dans les Écritures, il y a beaucoup de témoignages et beaucoup de richesses, et tout est précis. C'est écrit, mais avec précision. Et cette précision, elle va jusqu'à la perfection. Quand on regarde surtout, et je l'ai encore vérifié, le moment où les Juifs donnent le nom à leur enfant. Parce que vous allez voir qu'avec certains noms, je me dis, c'est pas possible. Comment on peut appeler un enfant qui n'a pas 8 jours comme ça? En fait, le nom est donné à l'enfant dans les 8 premiers jours. Pour les filles, ça peut aller jusqu'à 1 mois, mais pas plus. Et pour le garçon, ça ira jusqu'à la circoncision et pas plus. Donc certains ont eu ce nom qui leur a été donné dans les 7 premiers jours. Alors, soit les parents étaient inspirés, soit pour certains noms, vous allez dire qu'il a fallu y penser. Quant à la signification. Mais ce qui est grandiose, c'est que qu'ils étaient inspirés ou qu'ils aient eu une façon curieuse de penser à ce nom-là, Dieu est capable de gérer la généalogie. Quand bien même, au niveau des noms, mais au niveau des personnes, quand bien même, il y en a un qui se retrouve arrivé d'un seul coup alors qu'il n'était pas prévu, c'est Manassé. Et quand bien même certains, comme Manassé, on aurait souhaité qu'il soit dans la généalogie des autres, vu les personnages abominables qu'ils étaient. Et le Seigneur, en nous montrant déjà cette première approche en lecture, nous montre qu'il n'a pas honte de nous appeler frères, qu'il n'a pas honte de faire savoir au monde entier, la Bible étant inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, qu'il n'est pas gêné, il n'a pas honte de faire savoir à l'humanité que parmi ceux qui l'ont précédé par rapport à la naissance et à la généalogie sont inscrits des gens qui ne sont pas du tout recommandables. Si c'était différent, si dans toute la généalogie de Jésus, côté Joseph, côté Marie, il n'y avait que des personnes irréprochables, nous serions en décalage total. C'est-à-dire plutôt, le Seigneur serait en décalage total avec nos propres vies, nos propres existences, parce que lui, il serait d'une lignée sans faille, avec des gens remarquables, pour lesquels, en tout cas, ce que l'on saurait serait remarquable. Mais ce n'est pas le cas. Il s'est rendu semblable à nous, même à ce niveau-là, des personnes que l'on aurait éventuellement pu regretter, et qui, on le sait aujourd'hui, ce n'est pas parce que l'un n'a pas été du tout recommandable que ses enfants ne le seront pas recommandables. On le trouve dans cet écart, on peut le trouver à différents niveaux. Parfois on le dit en plaisantant, mais comment vous avez pu avoir un enfant si beau? Comprenez la remarque qu'il y a derrière. Voir comment vous avez pu avoir un génie. Voilà. Eh bien, si c'est vrai au niveau de la beauté, parfois, et ça nous a généré des expressions au niveau de l'intellect, de l'intellectuel, et c'est vrai également, eh bien, c'est vrai aussi dans la spiritualité. Ce n'est pas parce que certains, eh bien, n'ont pas été recommandables que leurs enfants ne le seront pas recommandables. Parce que Ézéchiel, chapitre 18, vient poser un monument d'ordre spirituel. Chacun est responsable de lui-même. Ce n'est pas parce que le père a eu tel comportement que le fils va payer pour lui et vice-versa. Donc on revient à la généalogie de Jésus-Christ, qui commence par Abraham. Abraham, c'est le choix de Dieu surprenant, parce qu'il est allé chercher un homme en Irak actuel, dans le territoire de Our, en Chaldée, là-bas,
Un homme qui commence à avoir un certain âge et son épouse avec, et le temps qui va passer va accentuer ce phénomène, qui n'a pas de descendance, et que pourtant son père a appelé père d'une multitude. En tout cas, Abraham, quand Dieu mettra dans son nom le H du, comme on dit, du tétragramme divin, YHWH, Yahweh, il y a 2 fois le H, Dieu prend une partie de son nom et le met au milieu du nom d'Abraham. Et Abraham devient Abraham. Et cet homme devient père d'une multitude, où ça signifie également, possiblement, qu'il aime, parce que, suivant le contexte et la richesse aussi de cette langue, il n'y a pas qu'une seule et unique signification à un nom. Et donc Abraham aura Isaac, là je ne vous apprends rien, Isaac qui signifie qu'il se réjouisse. Et quand Abraham a Isaac, on sait que ça a été loin d'être gagné. Je ne vais pas revenir sur leur propre histoire familiale. Et qui est la présentation du Dieu créateur qui trouve sa joie dans la création. C'est, grosso modo, c'est cela que ça signifie. En un seul nom, il y a toute une signification qui est assez large. Qu'ils se réjouissent, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, ça fait référence au Dieu créateur qui trouve sa joie dans toute son œuvre qui est la création. Il a des enfants, Isaac, et c'est Jacob que Dieu va retenir. Jacob signifie, suivant la compréhension que l'on en a, et c'est souvent le contexte qui précise la signification qu'il faut retenir. La première signification, c'est celui qui prend le talon, et tout le contexte le précise. Il tenait le talon de son frère Ésaü. Usurpateur, dont lui, dès le départ, il a été estampillé. Mais son nom signifie aussi, mais ce n'est pas dans ce contexte ce qui le concerne, que Dieu protège. Mais on en verra un autre Jacob plus loin, qui lui a plutôt cette signification-là dans son nom. Voilà. Et surtout, Dieu intervient, ton nom ne sera plus Jacob. Tu as été considéré à juste titre pendant une partie de ta vie comme l'usurpateur, celui qui a pris le talon et qui est venu compliquer la vie. Change ton nom. Ton nom sera changé en vainqueur pour Dieu, Israël. Et on est là. Et en amont, et on le verra avec la généalogie dans l'évangile de Luc, on remonte à Adam où Dieu avait dit « La postérité de la femme t'écrasera la tête ». Ça veut dire qu'en filigrane de Abraham, que Dieu appelle, qui a un fils de la promesse tel que nous connaissons l'histoire, en filigrane de cette histoire qui commence à se dérouler, il y a la venue du Messie qui doit s'installer. Pour le moment, on est loin d'y voir la généalogie de Jésus. Il faut aller au bout de la généalogie pour dire « Ah oui, on comprend mieux ». Et donc, Jacob a des enfants, c'est Judas qui est retenu pour être la lignée, qui signifie « Dieu soit loué ». Et Judas ne va pas être sans erreur. On connaît l'histoire avec Tamar, dont le nom signifie droit, palmier. Alors, je ne me permets pas de juger, mais comment à quelques jours on peut appeler quelqu'un droit, palmier? Droit comme le palmier. Et Judas, Dieu soit loué. Heureusement que, je me permets de le dire comme ça, avec un petit peu d'humour, mais avec respect, heureusement qu'on lui a donné ce nom quand il avait que quelques jours, parce que plus tard dans sa vie, on aurait peut-être eu du mal à le placer. Dieu soit loué. C'est pour dire que dans nos propres histoires, il peut y avoir du décalage entre ce que Dieu veut pour nous et ce que parfois nous vivons et nous manifestons au quotidien. Et ça ne remet pas en question ce qu'il veut pour nous. Et donc de cette union est né Péretz, qui signifie il s'est ouvert une brèche et qui a eu un frère, Zara, la lumière qui se lève. Comme pour dire que les enfants n'ont pas à payer les conséquences de l'erreur des parents, en tout cas de Judas. Et puis la lignée continue, Péretz a un enfant, Esrom, qui s'appelle Cri de joie. Un bébé qui crie de joie. Si vous en entendez un, enregistrez-le. Parce qu'en général, les cris des bébés, ce n'est pas toujours la joie que ça suscite chez les parents. En tout cas, au début, oui, mais après, on aurait envie qu'ils changent de registre.
qui aura un enfant qui va s'appeler Aram, auteur, le Très-Haut. Il y a quand même des gens spirituels qui ont la crainte de Dieu pour donner des noms comme cela. Qui aura un enfant, Aminadab, qui signifie le parent est généreux. Qui aura un enfant, Naasson. Alors là, par contre, je me dis, mais comment des parents ont pu donner un nom à leur enfant qui signifie serpent contre lui? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille pour qu'on appelle l'enfant comme ça? Nous, on utiliserait le nom avec cette phonétique, Naasson, mais en hébreu, c'est comme si on disait à quelqu'un, hé, serpent contre lui, viens ici. Il faut le vivre, il faut le porter au quotidien. Des choses complètement surprenantes. Qui aura un enfant qui s'appellera Salmon, qui signifie ténébreux. On sent qu'il y a un passage délicat là dans la généalogie. Qui aura un enfant qui s'appelle Boaz. En lui est la force. D'une génération à l'autre, tout peut changer. Et qui, lui, eh bien, aura un enfant de Rahab. Cette femme prostituée qui rejoint le peuple de Dieu, dont le nom signifie spacieux, tumultueux. Et de cette union naîtra Obed, qui signifie serviteur. Et de Ruth, il aura Isaïe. Ruth signifie amitié, qui signifie celui qui est le salut, et arrive le bien-aimé, David. Et ce que l'on peut faire, et qui ne se vérifie que là, c'est qu'en mettant les uns après les autres, et juste quelques petits mots de liaison entre, on arrive à une phrase qui est plus que surprenante, et que je vous invite à lire maintenant, qui résonne un petit peu comme un hymne généalogique qui, depuis la création, va jusqu'à David. Et en reprenant les noms les uns après les autres et en essayant de faire une phrase sans modifier le sens des noms, elle pourrait être ceci, cette phrase, qui commence par Abraham, le père d'une multitude, qu'il aime, le père qui aime, se réjouit, parce que c'est ce que signifie Isaac, de sa création. Celui qui prend par le talon, l'usurpateur est venu, mais il ne sera plus. Le vainqueur pour Dieu a tout changé. Dieu soit loué. Celui qui est droit a ouvert une brèche. Cri de joie, le Très-Haut est un parent généreux contre le serpent ténébreux. En lui est la force, il a mis au large. Le serviteur, l'ami, celui qui est le salut et le bien-aimé. Et je vous avoue que si on prenait une généalogie quelconque et qu'on essaie, il faudrait vraiment forcer le trait pour arriver à donner un sens à des noms qui se suivent les uns après les autres. Moi, je m'appelle Alain, mon père s'appelait Pierre. Et si on remonte comme ça, je suis convaincu qu'on aurait beaucoup de mal à faire une phrase. Mais là, on part de loin, on remonte loin. Et ce n'est pas fini, c'est que la première étape, jusqu'à David. Alors je me permets de le relire, vous mettez les noms les uns après les autres en respectant la signification de chaque nom et en mettant juste un petit mot de liaison entre. Le père d'une multitude, le père qui aime, c'est Abraham, se réjouit de sa création, c'est Isaac. Celui qui prend par le talon, c'est Jacob, l'usurpateur est venu, mais il ne sera plus. Dieu a changé son nom. Dieu a tout changé. Le vainqueur pour Dieu, désormais, c'est Israël, a tout changé. Le nom a été changé. Dieu soit loué, c'est Judas. Celui qui est droit a ouvert une brèche à partir du nom de Tamar. Cri de joie, c'est Esrom. Le Très-Haut est un parent, c'est Aram. Et le parent est généreux, c'est Aminadab. Contre le serpent ténébreux, c'est Naasson. En lui est la force, c'est Boaz. Il a mis au large, c'est Rahab, spacieux. Le serviteur, c'est Obed. L'ami, c'est Ruth. Celui qui est le salut, c'est Isaïe. Et le bien-aimé, c'est David. Et moi, à mon niveau, je me dis, Seigneur, un Dieu tel que toi, qui est capable de gérer
avec une telle précision ce qui est ingérable par personne. Parce que chacun la vit sa propre histoire. Quand Judas va rencontrer Tamar, ce serait presque de l'ordre des faits divers. Hein. Même cela, Dieu est capable de le faire concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ce que je veux souligner ce soir, c'est que seul Dieu est capable de prendre nos histoires, que nous ne maîtrisons pas, d'ailleurs nous ne maîtrisons rien, que parfois nous subissons, mais Dieu a la capacité, l'intelligence, et il se donne les moyens de prendre cela avec lequel personne ne serait capable de faire rien du tout de bon, et de faire quelque chose d'extraordinaire à l'arrivée. Remettons entre les mains de Dieu nos histoires. Alors on continue. On arrive à David. Et le roi David engendra Salomon, qui signifie paix, pacifique. De Bathsheba, qui signifie fille du serment. Et c'est écrit, c'était l'épouse de Uri, qui signifie l'Éternel et le secours. Et né Roboam, qui a franchi le peuple, celui par qui le peuple s'est agrandi. Il y a eu de la libération. Qui a eu Abia, l'Éternel est un père. Qui a eu Asa, qui guérit. Qui a eu Josaphat, l'Éternel est juge. Qui a eu Joram, l'Éternel est exalté. Qui a eu Osias, l'Éternel est ma force. Qui a eu Joatam, l'Éternel est parfait. Ah, c'est un beau nom, hein. Je ne sais pas si vous cherchez un prénom pour le futur, là. Joatam, c'est magnifique de signification. Que signifie le prénom que vous avez donné à votre fils? Venez vous asseoir, je vais vous expliquer. Qui a eu Akaz, il saisit pour conduire, il m'a soutenu. Qui a eu Ézéchias, ma force, c'est l'Éternel. Qui a eu Manassé, qui n'aurait jamais dû arriver, mais Dieu est capable de tout gérer, même l'inattendu. Qui oublie, dans le sens en me libérant du péché. Qui a eu Amon, qui signifie celui qui nourrit. Qui a eu Josias, l'Éternel soutient ou guérit. Et qui a eu Jéconias, l'Éternel l'établira, l'affermira, avec ses frères au temps de la déportation à Babylone. Et voilà la précision de la deuxième phase ou étape de la généalogie. Le roi David engendra, et le dernier, c'est Jéconias et ses frères, au temps de la déportation à Babylone. Vous mettez tous les noms les uns après les autres avec juste la liaison nécessaire en respectant le sens des noms, et ça vous donne la paix, fille du serment, Bathsheba, et le secours de l'Éternel, parce que Uri est mentionné. Il a franchi le peuple, il est celui par qui le peuple s'est agrandi. L'Éternel est un père qui guérit. L'Éternel est un juge. L'Éternel est exalté. L'Éternel est ma force, l'Éternel est parfait. Il saisit pour conduire, il m'a soutenu. Ma force, c'est l'Éternel qui oublie et me libère du péché. Celui qui nourrit, c'est l'Éternel qui soutient, qui guérit. Moi et mes frères, au temps de la déportation à Babylone. Je crois que ça se passe de commentaires. Je vais juste le relire pour ceux pour lesquels c'est peut-être trop loin. La paix, fille du serment, et le secours de l'Éternel. Il a franchi le peuple, c'est Roboam. Il est celui par qui le peuple s'est agrandi, c'est toujours Roboam. L'Éternel est un père qui guérit, c'est Abia. L'Éternel est Asa. L'Éternel est un juge, c'est Josaphat. L'Éternel est exalté, c'est Joram. L'Éternel est ma force, c'est Osias. L'Éternel est parfait, c'est Joatam. Il saisit pour conduire, il m'a soutenu, c'est Akaz, ce que signifie son nom. Ma force, c'est l'Éternel, c'est Ézéchias, qui oublie et me libère du péché, c'est Manassé. Celui qui nourrit, c'est Amon, c'est l'Éternel qui soutient, qui guérit, c'est Josias. Moi et mes frères, au temps de la déportation à Babylone, c'est la fin de la phrase, et ça c'est notre histoire. Moi et mes frères, au temps de la déportation à cause du péché, de ce que nous avons subi, eh bien Dieu est intervenu et rentré dans l'histoire de l'humanité. C'est la naissance du Messie, mais il rentre dans nos propres histoires. Et seul Dieu a la grandeur et la capacité d'intervenir dans nos histoires qui sont parfois plus que compliquées,
pourra en faire ressortir quelque chose de bon à l'arrivée et tout changer, parce que s'il y a une étape, il est nécessaire de changer, tu ne t'appelleras plus Jacob. On change. On remet un point de départ. Et puis, la dernière étape, nous sommes après la déportation à Babylone. C'est écrit. Jéconias signifie « l'Éternel m'a établi ». Aura Salatiel demandé à Dieu. Qui aura Zorobabel, né à Babylone. Alors lui, les parents, ils ne sont pas allés chercher bien loin. Qui signifie aussi confusion. Babylone signifie confusion. Et lui, Zorobabel signifie « je suis né à Babylone ». Qui aura Abiud, mon père c'est lui. Père de louange, d'honneur, c'est tout le sens de ce nom, Abiud. Qui aura Eliakim, celui que Dieu établit. Qui aura Azor, qui aide. Qui aura Sadoc, juste, droit. Qui aura Hachim, l'Éternel affermira. Qui aura Eliud, mon Dieu et majesté. Ah aussi, c'est un prénom à retenir. Qui aura Éléazar, celui que Dieu aide. Qui aura Matan, qui signifie don. Qui aura Jacob. Et là, on n'est plus du tout avec le même contexte que le Jacob précédent. Alors on peut lui attribuer l'autre signification du nom qui signifie que Dieu protège. Le premier, c'est Jacob, et le deuxième, c'est Yacob. Voilà pour tout l'hébraïsme que je maîtrise. De ce que j'ai lu, le deuxième a un préfixe comparé au premier. Et dans la prononciation, ça doit apparaître, mais je ne suis pas capable d'aller plus loin. Qui aura Joseph, qui l'ajoute, qui devient l'époux de Marie, qui signifie exalté. Et on comprend pourquoi elle s'écrira « Mon âme exalte le Seigneur l'Éternel ». Elle avait un nom qui déjà allait dans le sens de l'œuvre que Dieu ferait au travers d'elle. De laquelle est né Jésus, qui signifie « salut de l'Éternel », qui est appelé Christ, oint, celui qui est oint. On rassemble les noms, on met juste des petites liaisons en respectant le sens. Et le premier, l'Éternel m'a établi, je l'ai demandé à Dieu, je suis né à Babylone. Mon père, c'est lui, père de louange et d'honneur. Il m'a établi, il m'aide, il est juste et droit. L'Éternel affermira, c'est un Dieu de majesté. Il aide, par son don, il protège, il ajoute. Exalté soit le salut de l'Éternel qui est appelé Christ. On reprend. L'Éternel m'a établi, c'est Jéconias. Je l'ai demandé à Dieu, c'est Salatiel. Je suis né à Babylone, c'est Zorobabel, qui signifie confusion. Et rien, on est obligé de constater que Jésus est né dans la plus grande des confusions. Un monde en confusion, un peuple en confusion. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Mon père, c'est lui, Abiud, père de louange et d'honneur. Il m'a établi, c'est Eliakim. Il m'aide, c'est Azor. Il est juste et droit, c'est Sadoc. L'Éternel affermira, c'est Hachim. C'est un Dieu de majesté, c'est Eliud. Il aide, c'est Éléazar. Par son don, c'est Matan. Il protège, c'est Jacob. Il ajoute, c'est Joseph. Exalté, c'est Marie. Soit le salut de l'Éternel, c'est Jésus, qui est aussi appelé Christ. Alors, on va regarder encore un texte dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 30, et verset 27. Ésaïe, chapitre 30 et verset 27. On va retenir que la première partie du verset, et vous comprendrez pourquoi. Voici, le nom de l'Éternel vient de loin. Et je crois qu'on peut le constater, hein, ça nous dépasse, ça vient de loin. Dieu seul a été capable de prendre ces hommes, ces femmes, et d'en faire la généalogie qui donnera la naissance du Messie, avec un sens qui signifie que Dieu, depuis le début, maîtrise toute l'œuvre du salut, que depuis le début, Dieu seul est capable d'intervenir dans nos histoires privées, personnelles,
aussi peu intéressantes que parfois elles peuvent l'être. Dieu seul capable d'intervenir et de faire concourir au bien de toute chose au bien de ceux qui l'aiment. Alors on comprend, et je vais terminer avec cela et ensuite on priera, on comprend pourquoi il nous faut prier au nom de Jésus. Ce n'est pas une formule, c'est une référence à toute cette œuvre que Dieu a mise en place depuis si longtemps, qui est la démonstration que Dieu maîtrise tout. Si nous ne prions pas au nom de Jésus, alors nous prions en faisant référence à autre chose, à nos propres points de vue, que Dieu bénis-moi, répond, dirige-moi, permet que j'ai cet emploi ou autre et que ma volonté soit faite. Mais si je change de formulation et que je dise que ta volonté soit faite, et qu'à la fin je dise au nom de Jésus, c'est pas pour que ma prière soit validée, c'est pour qu'elle rentre dans le plan de Dieu. C'est moi qui vais, d'une certaine manière, donner la main à Dieu pour lui dire ma vie, je la mets entre tes mains. Mes projets, je les mets entre tes mains. Mes pensées, mes prières, mes besoins, mes demandes, je les mets entre tes mains. Interviens comme tu es capable d'intervenir d'une manière grandiose, et encore le terme est imparfait. Là où 2 ou 3, dira Jésus, sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça ne signifie pas, quand on le lit dans le chapitre 18 de Matthieu, que le Seigneur est en train là de valider les rassemblements où il faut qu'on soit 2 ou 3, à partir duquel il dit, dans ce cas-là, je suis là. Parce que même quand nous sommes tout seuls dans notre chambre, il est là. Quand tu pries en ta chambre, ferme ta porte et ton frère qui est là, dans le secret, te le rendra. Donc ce n'est pas 2 ou 3 qui font que le Seigneur est là, puisqu'il est déjà là quand on est un. Dans le contexte de Matthieu 18, il y a un conflit entre frères. C'est juste ce qui précède le passage. Et Jésus de dire dans ce cas-là, où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, pour régler la situation, je suis au milieu d'eux, je suis là. Mais en mon nom. Ce qui veut dire que tout conflit fraternel, voire autre, qu'on essaierait de régler en notre nom, vous avez compris, hein, ça va être un combat de bouc, tête contre tête. Et comme tout le monde a la tête dure, ça va cogner. Mais quand on le fait au nom de Jésus, parce qu'il est là, ça change tout. Le Seigneur est là, je ne vais pas parler comme s'il n'était pas là. Parce qu'en plus, j'ai prié avant d'aller à la rencontre. Avant, on aurait dit avant d'aller à la confrontation. Mais maintenant, on ne va pas à la confrontation, on va rencontrer un frère, une situation, quelle qu'elle soit, quel qu'il soit. Si j'y vais seul, je ne suis pas seul, puisque le Seigneur est avec moi. Et si c'est nécessaire avec 2 ou 3, j'oserais dire, il est encore plus avec nous, puisque là, c'est écrit en mon nom. N'essayons pas de régler les choses en dehors de son nom, mais mettons tout entre ses mains. Marc chapitre 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Ils chasseront des démons, etc., etc. Mais en mon nom. Et trop souvent, on l'a pris comme une formulation. Au nom de Jésus, que les choses se passent. Mais est-ce qu'on a vraiment bien intégré qu'on met tout cela dans son œuvre, entre ses mains? Parce que là, on n'est qu'au début de la généalogie. Elle s'arrête à Jésus-Christ, la généalogie. Dans les 2 cas, elle s'arrête à lui. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Et contrairement à ce que disent certains, il n'y a pas eu de descendance, humainement parlant. Mais spirituellement parlant, oui. Nous sommes. La suite de l'histoire. Il est celui qui nous a sauvés. Et nous sommes maintenant, eh bien, frères et sœurs avec lui. Il n'a pas honte de nous appeler frères avec le même Père. Alors, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le Seigneur est là pour agir avec nous, dans la mesure où nous faisons référence à la finalité, c'est l'œuvre de la croix. Et que je ne peux pas me permettre de demander au Seigneur quelque chose pour lequel il n'a pas payé le prix. Il doit avoir payé le prix. Alors demandons des choses qui relèvent du miracle et du pardon. Tout ce que vous demanderez en mon nom, certains connaissent bien la suite. Croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Oh, alors là, vous en avez entendu, j'en ai entendu des prières au nom de Jésus, et il faut que ce que je demande, ça se passe avant même que j'ai fini ma prière. Hein.
Mais on a oublié que tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est-à-dire en référence à toute ma parole, à toute mon œuvre. On le voit bien que ça ne peut pas être en dehors de la référence à sa parole et à son œuvre. Tout est là, tout est écrit. Ce qui n'est pas écrit, il ne faut pas que je m'aventure sur ce chemin-là. Même l'Esprit, le Consolateur, Jean chapitre 14, que le Père enverra en mon nom. Petite parenthèse, le jour de la Pentecôte, ils n'ont pas cherché à vivre une expérience. Ils vivront une expérience. Mais eux, ils cherchent simplement à obéir au Seigneur qui leur a dit, attendez, ce que le Père a promis, ce que je vous ai promis, leur dit-il, que vous recevrez. Alors ils attendent en son nom, sur la base de cette information simple que le Seigneur leur a donnée. Alors le jour de la Pentecôte, les premiers futurs pentecôtistes n'ont pas prié « Seigneur, fais-nous parler en langue ». Ils n'en avaient jamais entendu parler. Ils ont simplement prié et ils étaient 120. Et je me disais ces jours-ci dans ma réflexion, finalement qu'il y a là, sans aller plus loin, la base de l'Église. Une Église de 120. C'est assez grand pour que tout fonctionne et c'est assez aussi restreint pour qu'on se connaisse. Parce que dans d'autres configurations où on est des milliers, eh bien, quand vous écoutez les frères et sœurs parler, ils ne se connaissent pas du tout. Il y a 36 portes pour entrer, autant pour sortir, et on ne se connaît pas. Enfin, c'est qu'une réflexion personnelle, donc je la garde pour moi. Eux, ils sont en train de prier, ils sont 120. Ils ont réglé les différends qui devaient être réglés. Jésus a rencontré son frère, Jacques. Du coup, Jacques, Jean et les autres, ils se sont réunis avec Marie. Et il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 50 jours, ce qui s'est passé dans la famille était de nature à faire que s'il y en a qui ne prieraient pas ensemble, c'est bien eux. Parce que Marie s'est retrouvée toute seule, à un moment où normalement ça ne se fait pas. Dans certaines configurations, ça peut passer, mais chez les Juifs ou la famille, c'est en mon nom. Alors peut-être qu'il serait temps d'oser demander au Seigneur des choses, mais en son nom. Pas oser demander tout court, mais oser demander en son nom, que je puisse l'intégrer complètement dans sa volonté, dans sa parole, ce que je lui demande. Et même Anne est rentrée dans cette dimension-là. Quand elle a prié pour avoir l'enfant qu'elle aura, elle l'a prié en le mettant complètement dans le sens de la lignée et de la volonté de Dieu. Et la bénédiction de Dieu a été là et même au-delà. Les démons, dans Acte 19, vont rencontrer ces juifs-là qui s'excitent un petit peu pour chasser les démons. Et là, il y a un vrai démon qui va les rencontrer, qui va leur dire « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, on ne connaît pas. » Donc le nom de Jésus pour nous est connu même dans l'au-delà. Je veux faire peur à personne, hein, mais l'au-delà, c'est le monde spirituel, ténébreux, pour parler clairement. Eh bien, dans le monde spirituel ténébreux, le nom de Jésus est connu. Au nom de Jésus, les démons tremblent. Ils savent quelle est la perspective d'avenir qui les concerne. Et je termine, afin qu'au nom de Jésus, Paul le dit aux Philippiens, tout genou fléchisse, sur la terre comme au ciel. Alors je voulais juste partager avec vous cette réflexion ce soir, qui est une méditation vraiment particulière, c'est sûr, mais je me dis que là, il y avait un trésor caché qu'il fallait aller un petit peu déterrer. Et quand on considère tout ce que Dieu a été capable de gérer au détail, à l'imprévu même, je me dis, il y a de l'espoir pour nous, pour nos vies, pour nos avenirs, que son nom soit béni. On va dire au revoir à nos bien-aimés sur le live. Et on va prendre le temps de prier. Peut-être que dans un premier temps, on pourrait simplement rentrer un peu en nous-mêmes et devant ce que le Seigneur nous montre dans sa parole, lui dire ce qu'il y a dans notre cœur. Et puis après, on prendra des sujets de prière. Je veux te rendre grâce, Seigneur. Je veux te bénir parce que nous mesurons encore davantage combien tu es grand. Tu sais tout, tu maîtrises tout, rien ne t'échappe et quand quelque chose est parti complètement de travers, tu es capable encore de le transformer pour en faire quelque chose de beau à l'arrivée. Seul un Dieu comme toi est capable de le faire et s'il faut payer le prix, tu le paies.
Seigneur, ce soir, nous nous inclinons devant toi avec reconnaissance et nous te disons tout notre amour, Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Amen.